Bienvenue à toi. Est-ce que parfois tu as le sentiment de devoir t'en aller, de devoir partir loin, t'expatrier, acheter un van, acheter une ferme dans la Creuse? Eh bien, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre la distance physique et la distance émotionnelle et pourquoi on a tendance à se tromper quand on cherche des solutions. Tu es ici parce que certainement tu en as assez. Tu as le sentiment d'avoir tout donné, tu as le sentiment d'avoir essayé plein de choses et pourtant tu n'as pas les résultats que tu veux. Tu n'as pas les relations que tu veux, tu n'as pas les connexions authentiques que tu souhaiterais et tu n'arrives pas à être toi-même finalement et à te connecter à l'autre de la meilleure des manières. Et donc après avoir tout essayé, tu as ce besoin légitime de repos, de repli. Et donc tu as tendance à t'isoler, à t'enfermer, à t'éloigner physiquement. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est à quel point ce désir qui est en toi est possible et atteignable, à condition qu'on parle de la bonne distance et qu'on mette les choses au bon endroit. L'énergie, l'attention au bon endroit. Ton énergie va là où est ton attention. Donc, si tu as essayé plein de fois, on en a parlé dans la vidéo sur le fatalisme, c'était l'épisode 1, si tu as mis plein d'énergie à essayer d'une certaine manière et que tu n'as pas encore les résultats escomptés, c'est certainement que c'est comme si tu avais été sans arrêt chez le boucher, par exemple, et que tu demandais des fruits. Tu vas à la boucherie et tu veux des fruits. Ce n'est pas possible. Et c'est de là que vient ce sentiment de devoir se replier. Peut-être même que tu penses que c'est toi le problème ou que tu es une mauvaise personne. On en reparlera dans le sujet plutôt sur les traumas. Donc je laisse ça de côté. Ce qui est là, c'est un vrai désir de connexion, d'authenticité. Et on en parle souvent, notamment avec le syndrome du sauveur. Moi, j'aime beaucoup accompagner les personnes voilà, qui ont trop donné à l'extérieur, qui sont carrément épuisées de donner et qui ne savent pas finalement recevoir et équilibrer les choses entre soi et les autres. Donc, le désir, il est tellement fort de vouloir appartenir, de vouloir accompagner, aider l'autre. Parfois même, on a envie de les réparer, qu'on a le sentiment vraiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait pour nouer des relations, pour avoir le job de nos rêves, pour avoir cette vie qu'on voudrait avoir, dont on rêve tant, et pourtant rien n'y fait. Le problème ici, ce qui nous empêche de créer ces belles relations, ce qui nous empêche de se sentir véritablement nous-mêmes, c'est cette compétence, cet apprentissage qu'on doit faire sur la gestion des émotions, on appelle ça, mais c'est de comprendre à quel point tes émotions sont une boussole. Tes émotions vont te servir à te diriger dans la vie. La colère te demande de poser des limites. La tristesse te demande effectivement de te replier et de prendre soin de toi, de passer dans l'autocompassion. Parce que avant les relations qu'on peut avoir avec l'extérieur, la relation la plus importante à nourrir et à revisiter, à observer, c'est le dialogue intérieur. C'est la relation que j'ai avec moi-même. Est-ce que, par exemple, comme dans le cas du sauveur compulsif qui s'ignore, tu as tendance à donner beaucoup plus que tu ne reçois, tu as tendance à te sentir responsable des autres, à culpabiliser si tu dois dire non? Voilà, tout un tas de mécanismes qui se sont plugués sur ta personnalité, qui est altruiste à la base. Mais ces mécanismes ont été mis en place à une époque de notre vie où il fallait survivre, où on était dépendant de l'attachement à notre parent, à celui qui nous a élevés. Donc, on a toujours appris à mettre l'attachement en premier lieu, en avant, et on a complètement remisé l'authenticité. À quel moment est-ce que tu peux redevenir authentique? À quel moment tu ne te le permets pas? Par exemple, chez le syndrome, chez le sauveur, on a tendance à montrer que notre part forte, notre part, je suis une personne ressource, je suis là pour donner, je suis là pour t'aider, demande-moi et je t'exauce. Et les gens n'ont pas accès à nos parts vulnérables. Donc, ils ne connaissent qu'une facette de notre personnalité et ça les empêche de se lier, de vraiment connecter avec nous. Parce que on croit que c'est ce qu'il faut pour l'instant pour avoir des relations, pour mériter d'être aimé. On est toujours focus sur l'attachement, sur ce que l'autre veut, sur ce que je peux apporter à l'autre et on s'oublie. On a complètement mis de côté et fermé sous clé notre authenticité, notre part vulnérable, voilà, nos envies, nos besoins. Et donc, cette
Compétence, cette faculté que l'on a de savoir gérer ses émotions, ça veut dire de savoir à quoi sert une émotion et qu'est-ce que j'en fais. On ne se permet pas de ressentir la colère parce que c'est être une mauvaise personne ou il y a tout un tas de croyances qui sont associées à cette émotion qui est tabou, ou on ne se permet pas d'être triste ou d'être fragile, vulnérable, parce que ça nous rappelle ce côté un peu victime, victimisation, qui pourtant nous appelle tant chez les autres, puisque nous, ça nous donne une utilité et donc on a un sentiment de puissance, on a un sentiment de pouvoir être utile et ça, nous, on aime bien. Donc, ce qui t'empêche aujourd'hui d'accéder à ces relations, à cette, voilà, qui te dit, bon, va falloir partir. Va falloir partir, mettre une distance en kilomètres, une distance physique, alors que tu sens bien qu'il y a quelque part quelque chose derrière ça qui est de l'ordre de, je sens bien que c'est pas ça la solution, mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, ça peut m'aider. Parce qu'effectivement, je vais me recentrer sur moi. Dans le second temps du repli, il faut qu'il y ait un travail, une observation de ce qui se passe à l'intérieur pour véritablement aller chercher des clés de compréhension. Sinon, je redéménage, je recrée le même style de relation, le même style de vie, et je répète à nouveau des schémas. C'est ça, les schémas répétitifs. Donc, ici, tu vas avoir les clés et tout de suite, je veux que tu vois la différence entre cette distance physique, que parfois on sent que c'est ça, mais pas tout à fait, et cette distance émotionnelle. Ça veut dire apprendre à dire non. Ça veut dire apprendre à montrer tes parts vulnérables. Ça veut dire, en tout premier lieu, revisiter la relation que tu as avec toi-même. Voir en quoi ton juge intérieur, très critique en ce moment, te dit, il faut faire ça, tu dois être comme ça pour être aimé, tu devrais faire ça pour être apprécié, tu dois mériter telle relation ou tel poste, etc. On doit revisiter ça et apprendre à faire de ces émotions une véritable boussole pour que ça serve tes valeurs, pour que ça serve ton chemin de vie, pour que ça serve ce qui te nourrit profondément, ce qui fait sens tout simplement. On met les mots qu'on veut, il faut simplement que la vie elle ait du sens pour qu'on ait envie de se lever le matin, pour qu'on ait la joie et que l'énergie revienne. Donc c'est ce que je propose dans mes accompagnements, c'est de reconnecter à soi-même pour reconnecter à la joie, refaire circuler l'énergie à nouveau et transformer tout ce qui se passe. Donc ce besoin de repli, cette colère, cette culpabilité, que sais-je, transformer ce qui se passe ici et que tu nommes peut-être aujourd'hui comme un problème, comme euh, une épreuve, voilà, un deuil, un licenciement, quoi qu'il ait pu arriver, ça va pouvoir te servir à avancer, à te connaître mieux, à te rediriger vers des situations et des personnes qui, toi, vont te nourrir vraiment. Et la clé ici, c'est vraiment d'aller rencontrer tes émotions. C'est d'apprendre à les accueillir, d'apprendre à les accepter et d'apprendre à agir à partir de là. Alors, l'accueillir, c'est tout simplement laisser traverser, voir ce qui est, ce qui se passe. L'accepter, c'est pas je suis d'accord et amen, c'est ok, c'est comme ça pour aujourd'hui. Ok, je comprends. Je suis pas forcément d'accord, mais j'accueille. Ok, c'est ce qui est là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir Quel est mon vrai désir, mon vrai besoin à partir de maintenant, forte de cette nouvelle information? Voilà ce qu'on travaille un peu. Euh, je pense notamment à Connect parce que je suis en train de lancer voilà, cet accompagnement sur mesure pour toutes les personnes qui se disent c'est moi le problème et je vais me replier et je vais m'en aller et tout va s'arranger. J'espère que grâce à cet épisode, tu as compris et tu as mis en conscience que parfois, oui, on a besoin de distance physique et de s'éloigner de certaines personnes, de certaines situations. Et ça, c'est juste et tu dois le sentir à l'intérieur de toi. Et parfois, on a aussi besoin d'apprendre à poser, à comprendre cette distance émotionnelle pour voir les choses autrement. Et c'est en ça qu'on dit qu'on commence par se changer soi-même pour changer le monde à son échelle, sans s'épuiser, à son humble petite, voilà, à t'apporter, avec son humble contribution d'une toute petite fourmi dans l'écosystème, mais ça change grandement les choses. Déjà pour toi, ta vie devient complètement différente. Tu te remets à briller, tu te reconnectes à cette énergie de vie là qui nous anime, ce truc qui nous fait lever le matin. Et puis, petit à petit, quand l'un d'entre nous commence à rayonner, ça va attirer les autres et ça va faire bouger ton écosystème, pas parce que tu le veux,
mais parce que tu es en train d'inspirer malgré toi à remettre de l'énergie, à remettre du sens. Ton vocabulaire change, ton énergie change, ton corps parle avant toi quand tu rentres dans une pièce, etc., etc. Donc, si tu veux aller plus loin et réserver un appel clarté pour voir si on peut travailler ensemble, le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Si tu as la moindre question, tu me l'as dit en commentaire. Si tu veux liker et partager parce que ça pourrait aider quelqu'un et puis faire remonter cette vidéo dans l'algo, je te remercie d'avance. Prends bien soin de toi.